Le commissaire aux comptes a pour mission de certifier l'exactitude des comptes annuels d'une entreprise. Pour ce faire, il effectue un audit basé sur les normes et textes légaux applicables en France, en apportant l'assurance raisonnable que les comptes annuels de l'entreprise ne comportent aucune irrégularité. Quelles sont les missions principales du commissaire aux comptes ? La première est évidemment d'exprimer une opinion sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels. Il se peut également qu'ils doivent communiquer le rapport spécial sur les conventions réglementées lors de l'Assemblée générale. Le commissaire aux comptes dispose également d'un droit d'alerte et de communication avec le tribunal de commerce pour d'éventuelles démarches. Enfin, il se doit de révéler au procureur de la République des faits délictueux dont il a eu connaissance. Mais ce n'est pas que ça. Le commissaire aux comptes a également d'autres missions. Et au-delà des missions légales, il peut aussi avoir comme mission l'attestation des comptes intermédiaires, se prononcer sur des comptes prévisionnels, attester des subventions, réaliser des audits d'acquisition ou due diligence et réaliser un audit des comptes consolidés non obligatoires. Quelles sont les conditions de nomination d'un commissaire aux comptes ? Le métier est réglementé et nécessite d'être inscrit à la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Les statuts déterminent les conditions de nomination d'un CAC lors de l'Assemblée générale. Cette mission est ensuite acceptée et entérinée par la signature d'une lettre de mission. Le commissaire aux comptes suit une déontologie basée sur quelques principes fondamentaux comme l'indépendance, qui lui permet d'être distinct en termes de mission et de personne vis-à-vis de son client, mais également d'un expert comptable, puisqu'on ne peut pas être à la fois expert comptable, donc conseil, et commissaire aux comptes. L'intégrité, nous devons exercer nos fonctions avec honnêteté et sincérité, la discrétion, basée principalement sur le principe du secret professionnel, l'équité. Nos conclusions doivent ainsi être basées sur des faits avérés et une analyse impartiale. Le commissaire aux comptes, simple formalité ou obligation ? Nous venons de voir les conditions de nomination d'un commissaire aux comptes et contrairement à un expert comptable, elle est obligatoire dans certains cas. Pour les sociétés anonymes, la nomination est obligatoire. Dans le cadre d'une SAS ou d'une SARL, la nomination d'un commissaire aux comptes intervient obligatoirement lorsque l'entreprise dépasse à la clôture de l'exercice 2 des 3 seuils suivants. Un chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 8 millions d'euros, un total bilan supérieur à 4 millions d'euros et enfin un nombre de salariés qui doit être supérieur à 50 collaborateurs. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte, si la SAS est contrôlée par une société ou contrôle une autre société, elle ne doit plus obligatoirement nommer un commissaire aux comptes. Quelle est la durée d'un mandat de commissaire aux comptes ? La durée de mandat est de 6 exercices. Cependant, depuis la loi Pacte de mai 2019, le Code de commerce prévoit la possibilité de limiter la durée du mandat à 3 exercices lors d'une désignation volontaire par une société. La résolution de nomination du CAC doit préciser clairement que la mission confiée est de 3 exercices. À défaut, le mandat sera donc d'une durée de 6 exercices. En conclusion, pour sécuriser leurs données financières, les commissaires aux comptes sont engagés aux côtés des chefs d'entreprise. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Crowe Ficorec Audit.